Coucou les chouchous! Non, je ne vais pas changer ma présentation. Bonjour à tous. Là, je fais une vidéo que je vais appeler Atelier. Et on va l'appeler euh, les dualités du réel. Non, on va appeler ça, comment dire, le binaire et les dualités des réels. Voilà, je pense que c'est pas mal. Le binaire et les dualités des réels, des réels. Ici, je vais vous emmener à un ensemble d'explications pour que l'on puisse utiliser la vidéo d'hier sur un personnage et son organisation. Il ne s'agit absolument pas de parler de lui, mais on va parler de toutes les réactions qu'il y a eu dans les commentaires. Parce que les personnes maintenant qui vont se présenter par exemple en politique vont se retrouver exactement dans la même configuration de l'individualisme, la compétitivité, la dualité, et tout ça mis dans le binaire. Ça vous donne la possibilité non pas de re-regarder la vidéo forcément, mais d'aller voir ce qui se passe dans les commentaires, et essayer de vous mettre à ma place. Alors vous dites, tiens, je suis David, et je vais aller essayer d'interagir avec le monde, d'avoir un comportement cohérent au milieu de tous les commentaires, et au milieu de toutes les divisions, de toutes les dualités, de ces réels que nous avons chacun. Et cette vidéo, elle est intéressante parce que, pour moi, mon approche personnelle, c'est un peu la représentation du yin et du yang, c'est-à-dire qu'il y a du bien dans le mal et il y a du mal dans le bien. C'est ma représentation. Mais je vais largement quand même développer sur le sujet et que vous puissiez méditer chacun, en fin de compte, sur votre approche du réel de l'autre, sur l'approche du mécanisme dans lequel nous sommes et qui va nous amener à notre effondrement. C'est-à-dire que tous ces réels, en voulant prendre le pouvoir, en voulant sauver le modèle, tous ces réels vont le détruire. Et je vais vraiment essayer de le largement développer aussi, mais j'ai besoin d'un support. Alors je vais prendre la vidéo d'hier, je vais prendre un peu mes comportements, ce que je dis, etc., les réactions, et en essayant de vous mettre maintenant à ma place, c'est important, c'est l'empathie, hein, se mettre à la place de l'autre. Vous vous dites, je me mets dans les commentaires, et vous verrez qu'en fin de compte, il faudrait que j'explose mon cerveau en dizaines de réels différents. Alors chacun voudrait, un petit peu comme une télécommande, me télécommander. Non, David, là, je pense que t'es fou, je pense que tu déconnes. Oh, David, c'est génial. Oh, David, c'est... et puis t'es complètement... Et ce qui emmène un modèle politique à faire une recherche, en fait, de popularité. Donc, ménager la chèvre et le chou. Et t'as des types qui sont là. Bon, c'est quoi ma popularité? C'est ça. Alors, attends, on va faire ça. Voilà. Puis t'as des marionnettes qui sont là, et puis ça devient cinématographique, ça développe des personnages, et puis les problématiques ne se règlent pas. Bien sûr, il n'y a pas que ça comme problème. Mais là, on va parler de nos réels à tous. Et de l'intérêt, toujours, puisque je sens ma voix, c'est le processus d'individuation. Ma voix, c'est la tradition. Ma voix, ce sont toutes les connaissances qui amènent les gens à s'individualiser, à s'élever, à monter jusqu'à l'intuition. C'est-à-dire que je me comporte dans la vie après dans l'intuition. Je suis en osmose. J'ai d'énormes connaissances. J'ai travaillé sur moi. Et je suis capable d'interagir avec les autres. Mais vous garderez quand même votre réel. C'est là où c'est intéressant. Mais c'est où est-ce qu'on se retrouve tous ensemble. Alors je vous ai fait ici un schéma. Vous avez l'arborescence du binaire, là ça commence, il y a le bien et il y a le mal. Ici vous avez toutes les réalités qui sont toutes plus différentes les unes que les autres, qui resteront comme ça, parce que il faudrait que tu aies eu les mêmes parents, le même organisme, les mêmes expériences et tout ça. C'est pas possible d'avoir deux personnes qui pensent exactement la même chose. Alors on va prendre deux états différents. On va prendre toutes ces personnes, toutes ces réalités différentes, mais sans le ternaire, dans le binaire. Hop, la catastrophe. La catastrophe parce que le ternaire t'emmène à une forme de réalité absolue. C'est plus des idéologies, c'est pas du bouddhisme, c'est pas de l'humanisme, c'est pas de la morale, c'est une forme de connaissance et d'une réalité absolue sur toutes les réalités absolues dans tous les domaines qui sont sur lesquels on est d'accord. C'est par exemple le glyphosate, on est d'accord. Les problématiques d'agriculture, on va être d'accord. Les problématiques sociales, on va prendre toutes les problématiques sociales, on connaît les mécanismes, on est d'accord que bon, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et là, on se retrouve dans la connaissance. Là, l'intérêt de la connaissance, elle est primordiale, et de l'expérience aussi. Alors vous, chacun d'entre vous ici,
La vidéo d'hier, on n'était pas dans le ternaire, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Dans les commentaires, je ne parle pas pour tout le monde. Il y a des commentaires, c'est mon réel. C'est mon réel, hein. Et je ne suis pas là pour blesser. Je suis juste là pour dire, dans les commentaires, vous verrez une multitude de réels différents. Et pour moi, il y a beaucoup de commentaires, des fois c'est un peu binaire. Tu as des personnes, ils te harcèlent, ils te déposent des commentaires partout, c'est des comportements, et puis je vais t'imposer ma façon de penser, ça devient, c'est complètement hystérique. Mais il n'y a pas que ça, je vais développer. On a donc un ensemble de personnes. Pas une ici a les mêmes connaissances et la même expérience, mais on n'est pas vraiment dans le ternaire. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Parce que si je dis qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, je pourrais dire que celui qui n'est pas d'accord avec moi, ça n'a rien à voir avec le binaire, suivant ce qu'il va me mettre dans son commentaire. C'est quoi le contenu du commentaire? Si c'est hystérique, si ça part dans tous les sens, si... Pour moi, c'est pas du ternaire, ça. Après, il y a des personnes qui peuvent dire, tiens David, je ne partage pas ta vidéo parce que je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ton réel, ok. Tu vas me mettre, ça, je suis pas d'accord, ok. Et puis, tu en as d'autres. Ils te font, mais la morale, quoi. Ils te font un placard de morale. Voilà ma morale, voilà mes principes, voilà... C'est ta morale, c'est ton réel. Et je ne peux pas adhérer à tous les réels. Et là où on se retrouve, c'est dans la connaissance. Ce qui m'étonne le plus, je vais prendre une personne qui a été d'accord avec moi et une personne qui n'a pas été d'accord avec moi. J'ai une personne qui a été d'accord avec moi, qui m'a dit je vais partager. Et c'est marrant, c'est étonnant, c'est qu'elle a vécu une expérience de vie extraordinaire. Elle a emmené ses enfants, cette personne, au-delà de l'adolescence. Elle a traversé énormément de choses en couple, une personne qui enseigne, etc. Je pense, à mon avis, qu'elle s'est dit, tiens, il a réussi à coincer l'autre, parce qu'il s'agit de coincer l'autre. Mais vous allez voir, je ne veux pas vous culpabiliser, je ne veux pas vous emmener à penser la même chose que moi. C'est vraiment, ce qui m'intéresse, c'est ces histoires de binaire, c'est ces histoires de réalité absolue, ces histoires de morale, de bouddhisme, c'est shalom. Ok, on va en parler de tout ça. Parce que là, je vais vous parler de mon expérience, et ce n'est absolument pas, vous le savez, pour vous écraser. Que vous ne soyez pas d'accord, ça ne me touche pas personnellement, ils ne sont pas d'accord, pas du tout. Après, c'est les comportements dans le je suis pas d'accord. C'est ça qui m'intéresse. Et qui c'est que j'ai en face? C'est-à-dire que, je vous ai expliqué, je vais vraiment largement développer pour ne pas être malsain. Sinon c'est malsain si je ne développe pas assez parce que vous n'avez pas d'informations sur, sur ce que je peux trouver de gênant. Je vous ai dit que quand tu nais dans ma situation, quand tu nais dans le dragon, tu baignes dans l'eau du dragon, tu es dans ses entrailles, ensuite tu vas naître, tu vas être nourri par le dragon, tu vas vivre avec le dragon dans ses profondeurs, là où il se cache, tu vas voir tous les mécanismes du dragon, tu as déjà une expérience. Alors je ne sais pas si les gens qui viennent dans les commentaires, non pas juste me dire je ne suis pas d'accord, mais qui viennent me faire la morale et me dire ce que je dois penser, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. Ce qui fait qu'en fait, je vais naître dans un Y. Je vous l'ai expliqué déjà. Tu as des enfants qui vont, très jeunes, dès l'enfance, directement être équilibrés. Je vous ai mis le symbole du yin et du yang. Je vous ai mis un symbole de 2 étoiles inversées l'une et l'autre en équilibre, ou le I. Tu en as d'autres, ils vont naître d'entrée déséquilibrés en Y. Ce soit un triangle vers le bas, un triangle vers le haut. Voilà, c'est des gens super égoïstes ou super effacés. Vous prenez tous les contraires, mais avec un déséquilibre de la personnalité. Et ensuite, tout au long de ta vie, tes expériences, elles peuvent te conduire par exemple sur le mauvais chemin. C'est des Y à chaque fois. Après, tu vas vivre une autre expérience, ça va te reconduire vers le centre. Après, tu vas vivre une autre expérience, ça peut te reconduire vers le déséquilibre. Peu importe, c'est des Y. Et puis, on pourrait faire un schéma de toutes tes connaissances et de toute ton expérience, de toutes tes influences, de toutes tes rencontres, qui vont t'emmener vers un équilibre ou qui vont t'emmener vers un déséquilibre. Voilà. La vie, elle est comme ça. Moi, j'ai passé mon temps à faire ça, on va dire, hein, à zigzaguer, en fin de compte, dans des Y. Jusqu'à que tu arrives, c'est ça le processus d'individuation, à un équilibre de ta personnalité. Mais là, vous voyez bien, ici, il y a du bien dans le mal et il y a du mal dans le bien. Alors, j'ai pas fait les couleurs, mais vous me comprenez. Hein. Vous me comprenez. Je vais développer maintenant sur certaines expériences de ma vie et sur des observations aussi. Ce n'est pas uniquement ce que j'ai vécu, mais c'est ce que j'ai observé. Depuis un certain temps, je vous dis qu'on est dans un asile psychiatrique. Mettre des milliers de réels dans la confrontation, dans la dualité, l'individualisme, etc., ils ne peuvent plus du tout s'entendre. Regardez le 17. Tu as des gens,
te sortent des conneries pas possibles sur Internet. Non, n'y allez pas pour ci, n'y allez pas pour ça. Faut que je donne mon avis. Faut que je me mette systématiquement en opposition. Faut que je montre mon individualité en m'opposant aux autres. C'est ça que ça crée, la dualité. Je vais montrer mon individualisation par une opposition à l'autre. Et pas capable d'échanger, etc. Ça part. On est au milieu d'un hôpital psychiatrique. Hier, je fais une vidéo qui touche un pervers narcissique, un sociopathe, un psychopathe. Une personne, par exemple, qui va envoyer un mail à quelqu'un avec qui il est en dualité en lui disant « Dieu t'a puni, ton fils est mort, t'as été puni par Dieu, etc. » Enfin, vous voyez, une famille qui cherche à entrer en contact avec d'autres personnes parce que son fils s'est suicidé dans son organisation. Tout un historique avec sa sœur qui témoigne de tout ce qu'elle a vécu comme souffrance avec ce personnage, tout ce que génère le personnage, le logiciel du personnage. On a affaire là à une maladie mentale. Alors maintenant, je vais vous inviter, mais je vais vraiment largement développer, hein. C'est de la patience pour moi, c'est de l'investissement, c'est prendre mon temps. Alors tu vas prendre ton bouddhisme, tu vas prendre ton humanisme, tu vas prendre ta morale, tu vas prendre toutes ces conneries-là qui ont démontré qu'en fait, ça nous amenait à notre effondrement. Tu vas aller dans un hôpital psychiatrique et tu vas aller dire à l'infirmier paix, shalom, amour, bouddhisme, morale, etc. Non. Alors, il y a des vidéos sur Internet, vous tapez asile psychiatrique, tout ce que vous voulez, vous allez voir les infirmiers. Là, j'ai vu par exemple un reportage. L'infirmier, il prend le mec, il lui fait une prise de judo, parce que le mec essaye de le frapper, qui est malade, en disant que, faut pas oublier que les infirmiers dans les hôpitaux psychiatriques ne font qu'en fin de compte réguler tout ce que génère et amplifie les malades, à les rendre complètement fous. C'est pas, comment dire, c'est pas l'hôpital, est-ce que c'est le bien, c'est le mal, etc. Je suis pas là-dedans. Alors tu vas aller voir l'infirmier, tu vas lui dire mais pourquoi tu as fait une prise de judo? Paix, shalom, paix, amour, humanisme. Il a affaire à un malade mental. Comprenez ça? Alors c'est le yin et le yang au milieu d'une situation qui elle est déséquilibrée. Tu vas lui dire quoi au mec? Le mec s'est fait mordre l'oreille et tout, tu vas lui dire quoi? Moi j'ai été en orphelinat. Alors je vais vous parler du travail éducatif en orphelinat. Dans un orphelinat, qu'on appelle foyer, centre éducatif, il y a différentes expressions, tu as des hommes et des femmes qui travaillent. Je dis que dans les orphelinats où j'ai été, où tu as des personnes entre par exemple 12 ans et 18 ans, tu mets que des femmes, elles vont se faire casser en deux, violer, agresser, et elles peuvent rentrer chez elles. Par contre, si tu mets des hommes et des femmes, il y a un équilibre, il y a un peu le côté maternel, il y a le côté paternel, mais surtout il y a l'autorité. Et quand il y a besoin, s'il y a le rapport de force, il y a des gens pour faire face à ce rapport de force. Parce que je parle de mes expériences, mais on a l'impression, des fois, quand je parle, j'ai l'impression que mes expériences, c'est ouais, tu as été en orphelinat. Alors je vais vous raconter quelques trucs, hein, on va développer. Ce qui veut dire que tu as le père aussi qui est là, et tu as la force physique qui est là, dans un monde binaire, je le répète. On serait par exemple un monde ternaire. On va parler du climat. On est dans un village. Dans le ternaire, tout le monde est reconnecté ensemble. On n'a plus les liens qui sont financés. Aujourd'hui, c'est des liens qui sont monétisés. C'est des liens qui sont virtuels. C'est des liens de tout ce que vous voulez, mais tous nos liens sont détruits. Donc, tu élèves tes enfants, tu es dans ton village, il est paternaire. C'est un village dans l'individualisme. Tu as eu du mal à élever ton enfant, tu ne sais pas comment faire. Sachant que ton enfant, il ramène des choses de l'extérieur, les modes, etc., le climat d'extérieur, la vibration dans laquelle on baigne. Ton enfant que tu as mis au monde, il est plus grand à un moment donné, il est plus costaud que toi. Il y a eu des problématiques. On n'est pas dans le ternaire là, hein. C'est chacun, c'est le patriarcat ou le matriarcat, c'est machin, c'est un bordel. Et le gamin, il est plus costaud que toi. Qu'est-ce qui va se passer dans la famille là? Quand ça va être dans un rapport de force, où le fils va vouloir prendre le pouvoir, ou par exemple le père il n'est pas juste, ou il peut être juste, dans tout ce déséquilibre, qu'est-ce que ça génère? Maintenant tu vas être seul face à cet enfant, tu sais que tu n'as pas le pouvoir, il est plus costaud que toi. Maintenant tu reprends la même situation dans un environnement ternaire. Le ternaire, c'est pas juste ton père. Si tu t'en prends à ton père, tu t'en prends à tout le village. Et c'est ce que tu vas ressentir en fin de compte. C'est l'ambiance, c'est une communauté, tout le monde est ensemble. Bon, il y a eu quelques problèmes, l'enfant à un moment donné vit une crise, il est plus costaud que le père. Le père, il va être calme, il va lui dire c'est pas contre moi que tu vas devoir te battre, c'est contre tout le monde. T'as pas le droit d'être violent avec moi. Ok, t'es plus costaud que moi maintenant, t'as grandi. Ici, t'es pas chez toi, tu es chez nous. Ici, il y a des règles. Et si tu veux prendre le pouvoir ici, eh ben, tu devras prendre le pouvoir sur André, Michel, les voisins, etc., tonton.
Et ça, l'enfant le ressent. Il ressent qu'il y a toujours les pères qui sont là, qui sont viables, et il y a une autorité. Il ne peut pas y avoir de jeu de force et de basculement. Alors ça, c'est le monde idéal, presque, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire que essayer d'imaginer le monde ternaire, c'est extraordinaire. Et c'est pas sans une traversée du désert, ça, on ne l'aura pas. Alors moi, j'ai vécu des expériences avec de nombreux pervers. Et je vais vous raconter, par exemple, l'histoire avec un pervers à l'orphelinat, où j'arrive et j'ai 12 ans. Mais je suis insaisissable, je suis une savonnette. Il n'arrive pas à me saisir. Ce type, il va se munir d'une arme à un moment donné, un pistolet, chargé, puis s'amuse à aller tuer les chats dans le quartier. Ce type, à 17 ans et demi, il est déjà proxénète. Il a une petite amie qui a 15 ans, qui prostitue dans la piscine, on était dans le 13e arrondissement, et puis contre de l'argent. C'est déjà pour vous dire qu'est-ce qu'il ressent de l'autre, ce type. C'est un pur pervers, et dans lequel, dans les yeux, j'ai vu la mort. Alors il prend son calibre un jour, il me braque, bon, qu'est-ce que tu fais là, t'as un flingue, il m'attrape, il me met le calibre dans la bouche, chargé. Et il commence petit à petit à m'empêcher d'être une savonnette. J'ai du mal à le fuir, quoi. Un autre jour, il va me prendre, il va m'étrangler, et là, dans son regard, je vais voir toute sa haine, tout ce vide intérieur. Il va m'étrangler jusqu'à que je perde connaissance, et après, il va me laisser pour mort par terre. Alors après, t'es là, tu te dis, au milieu de cet asile psychiatrique qui était cet orphelinat, parce que je peux t'en raconter des tonnes, hein, tentatives de viol, tentatives de meurtre, je peux t'en parler des tonnes. L'orphelinat, c'est un peu des fois, ça peut être comme le milieu carcéral, sauf que les enfants n'ont pas un pouvoir destructeur aussi important que des adultes. Mais je répète, j'avais 12 ans, et je faisais même pas la taille de quelqu'un de 12 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va me proposer un traitement aux hormones que je vais refuser, heureusement. C'est-à-dire déjà la confiance que j'avais aux adultes. Hein. Parce que, comme j'allais tous les week-ends dans ma famille, je ne grandissais plus. J'étais angoissé, j'étais un enfant angoissé. Du coup, ils ont arrêté de m'envoyer les week-ends en famille et j'ai commencé à grandir et sans le traitement aux hormones. Et si j'avais accepté le traitement aux hormones, je serais mort. Parce que c'est l'année où il y a eu les contaminations. Il y a eu de nombreux morts. Vous voyez, c'est ça, c'est dans toute cette folie humaine. Non, tu es trop petit pour nous, on va te faire grandir. Toute cette folie, toute cette folie. Alors il y a ce type-là avec son flingue. Je suis coincé, je dis, si je le dis qu'il a un flingue, quoi qu'il en soit, il y a toujours son corps que là. Il y a toujours son physique qui est là. Sur lequel, quand il m'étranglait, j'essayais de forcer, mais un mec de 17 ans en plus qui était super costaud, t'es là, il t'étrangle et il te laisse pour mort. Et ça, tu t'en rappelles de ça. Tu dis ça, je ne vais pas le vivre une deuxième fois. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Alors je me dis, si je le dis, il peut m'attendre dehors après. Je réfléchis, je dis, c'est pas possible. Si je le dis, qu'il trouve le flingue, de toute façon, il peut me rattraper. Si je le dis, qu'il trouve pas le flingue, ça peut dégénérer, parce que c'est un vrai malade. Alors la nuit, je me lève, il a 4 pattes, je vais dans sa chambre, je passe dans le couloir, j'arrive dans sa chambre, je lui prends son flingue. Et là, le lendemain, je lui fais comprendre que je lui ai pris son flingue. J'arrive de toutes ces complications, de tous ces milieux-là. Alors, j'ai vécu dans la rue. Mais qu'est-ce que veut dire vivre dans la rue? Qu'est-ce que veut dire bouffer dans les poubelles quand t'es gamin? Qu'est-ce que veut dire? C'est quoi la rue? Vous croyez que c'est juste la rue? Ensuite, je vais vivre dans les quartiers, de nombreux quartiers. Et même après l'orphelinat, je vais faire 2 quartiers différents. Cité d'urgence. Cité d'urgence, c'est quand t'es avec des alcooliques, des toxicomanes, des gens violents. Et toi, t'es étudiant. Et t'as une petite piole, tu payes pas le loyer en fait avec tes APL. Et ensuite, et aussi dans un autre quartier, un quartier normal, hein, avec plein de bâtiments, une cité, quoi, la vraie cité. Alors, toute mon enfance jusqu'à 12 ans, j'ai vécu dans des cités. Je vais aller en orphelinat, dans 2 orphelinats différents. Je vais être confronté à des tonnes de situations comme des tentatives de viol, des trucs pas possibles. Je vais avoir l'expérience de travailler dans le milieu de la sécurité pour faire du nettoyage dans des magasins, machin. Je vais travailler à gérer des centaines de personnes. J'ai travaillé dans l'aéronautique, j'ai été voir les autres populations comme elles vivent, donc j'ai fait de nombreux voyages. D'accord? C'est-à-dire que tout ça, c'est mon ternaire. Et je vais vous expliquer, vous allez voir, on va continuer. Donc tout ça, c'est mon ternaire à moi. Ce sont toutes mes expériences, toutes mes connaissances et mon individuation. Et je vais prendre l'exemple d'une personne qui arrive dans les commentaires. Elle arrive ici, la personne. Avec son expérience, quelqu'un de très jeune, qui n'a pas d'expérience, qui ne se confronte pas au réel, c'est-à-dire qu'à part avoir un pseudo, cette personne, il y a quelques mois de ça, elle a foutu un merdier pas possible sur cette chaîne. C'est parti dans des dualités, etc. On a eu quelques échanges, moi j'ai pas accablé la personne, j'ai pas culpabilisé la personne. Je t'ai fait une connerie, t'es là pour apprendre, c'est pas grave. Et cette personne là, dans les commentaires, elle revient, elle me dit je suis pas d'accord avec toi, ok, parce que moi j'ai toujours vendu, soyez dans votre individuation, votre individualité, et avoir votre avis à donner. Je suis d'accord.
Mais là, la personne, elle me fait un placard et elle me fait la morale. Elle va aller rechercher ce que je dis qui pourrait être en contradiction avec machin. Et moi, Coco, tu vois, moi j'arrive de là, moi. J'arrive du dragon. Et je dis que ma vidéo, c'est ce que je pense, c'est ma réalité. Elle est exceptionnelle. Parce que si elle était partagée, je pourrais le coincer. Et parce qu'on est dans un asile psychiatrique. Et que s'il faut aller coincer le mec dans ses contradictions, eh ben il faut y aller, moi je vais y aller. Et toi, tu fais rien, toi. À part t'amuser, tu t'amuses, tu viens foutre le bordel dans ma chaîne, je te pardonne, et toi après tu viens, tu me rebouffes la main, et tu m'ajoutes de la morale dedans. Vous voyez, moi, vous savez, c'est pas de la colère, c'est pour vous expliquer comment vous voulez régler les problèmes de la société. Moi, je vends l'individuation, je vends le ternaire, je vends mobilisez-vous pour ça. Parce que vous voyez le chaos que ça crée en bas quand il n'y a pas de ternaire. T'as les petits qui viennent, là, les gamins, je m'excuse, hein, ça fait un peu prétentieux de dire petit, mais parce que là, le commentaire a été petit, parce qu'en plus, t'as pas eu le courage de le laisser ton commentaire, t'as mis ce commentaire hier soir, t'es venu me dire je suis pas d'accord, ok, mais viens pas me faire la morale après le merdier que t'as foutu sur ma chaîne. Moi, tu seras à la maison, je te dirais, tu sais quoi, retourne dans ta chambre, va jouer avec TP Mobile, toi, mais viens pas me dire ce que je dois penser. Alors, de toute cette expérience que j'ai eue, je suis capable de faire le mort, de ne pas m'occuper, en fin de compte, d'un pervers ou d'un autre. Je vous l'ai expliqué. Mais je suis capable, grâce, si vous prenez le caducée des médecins, tu prends le venin et tu peux en faire un remède. Vous voyez, ça fait comme une langue de serpent. Il y a un Y. Et à la fin de ma vie, ça a métamorphosé le personnage et ça en fait un remède contre le venin. Et je dis que le remède, c'est que j'aille dans la cage. Le remède, c'est que vous partagiez la vidéo. Pour moi, c'est ça. Parce qu'il va être face à ses contradictions. Tout simplement. Et c'est pas le bien ou le mal. C'est pas Bouddha, ou la morale, ou des principes, ou de l'humanisme. C'est toute cette expérience. Et on voit le dégât, parce que, ok, vous pourriez dire, David, il y a quelque chose que je trouve mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis en plus 3 choix dedans. J'ai dit, vous pourriez... Non, vous ne voulez que le bien. Vous ne voulez que ce ne soit parfait, que ce soit en fonction de votre réel à vous. Il y en a qui disent, tu ne devrais pas avoir fait une vidéo. Ok, mais vous pensez que je me lève le matin, je suis dans ma métamorphose, je suis dans ma réalisation personnelle. Je veux faire face à ce monde et à ses déséquilibres et ses injustices. Et vous, il faudrait que je vous appelle avant chacun. À ton avis, je fais la vidéo. Non, non, fais pas la vidéo sur lui, fais ça. D'autres me disent, mais non, mais il est fini. Non. Là où il en est, c'est grâce à tous ceux qui se sont mouillés, qui se sont retrouvés en procès avec lui. C'est grâce à Vincent Lapierre qui se barre et qui lui passe le message, qui a le courage. C'est grâce. Mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et ce sont ceux qui ne font rien qui viennent avec de la morale. Donc le mieux, c'est de ne rien faire. Bah oui, forcément. Dans ma vidéo, je dis à un moment donné, je vous en veux parce que la réalité va nous ramener à... Le danger, ce ne sont pas ceux qui font le mal, ce sont ceux qui ne font rien. Pourquoi? Je suis sûr qu'on ferait des statistiques. On s'apercevrait qu'en fait, celui qui fait le mal, il est la représentation, il est face à 20 personnes qui ne font rien, par exemple. Il est rien, en fait. Votre président, là, il est rien, en fait. Il est tout seul face à 66 millions de Français. Le type dont on parlait hier, il est seul face à X nombre de personnes. Mais qu'est-ce qu'il y a en face d'eux? Il y a du binaire. Il y a de la dualité, de la rivalité, de la binarité. Il y a des idéologies. L'humanisme, c'est de l'idéologie. Il y a du bouddhisme, de la morale, des principes. Plus personne capable d'être ensemble. Plus personne capable d'être ensemble. Alors moi, j'accepte. Je dis, je vais aller dans l'hôpital psychiatrique et je vais aller me confronter au fou, au malade mental, là. Et je vais lui faire la prise de judo que fait l'infirmier dans cet environnement psychiatrique. Et je risque ma vie, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer, je risque, même pour ma réputation, ma vie sociale, je prends un tas de risques. Et toi qui fais rien, qui me dis je suis pas d'accord, je suis d'accord, et qui vient me faire la morale en plus, et ben vous multipliez tous nos problèmes, ça crée une société complètement malade, complètement schizophrénique. Je le répète, hein, je viens pas là pour m'en prendre à ce personnage qui a viré son commentaire, qui en plus me dit tu dois être exemplaire, machin, tu dis une chose. T'as vu ton comportement dans les commentaires?
T'as vu la violence dans tes commentaires? T'as vu la dualité dans tes commentaires? Dans les commentaires, tu fais du free fight. Et le free fight, moi, c'est pas moi qui l'ai... Non, je dis, je vais aller sur son terrain et je vais le coincer. Et j'arrive en plus, je parle des experts. Je parle de la perversion narcissique. Je parle, et on parlera de la, comment dire, du processus d'individuation. C'est ça le remède. Mais tu n'entends pas le remède. Parce que toi, t'as pas la même expérience que moi. T'es pas dans la même réalité que moi. Alors, j'ai vu des personnes donc d'un certain âge qui ont élevé leurs enfants, qui se sont retrouvés face à l'absence du père, ou l'inverse, le père pervers, qui sont dans l'éducation, qui sont dans tout ça, qui me disent « David, je te partage, je vais t'aider ». Ils sont là. Et on se retrouve là. Parce que, tout simplement, c'est pas pour dénigrer les autres. Mais elle a senti dans mon message, je pense, je peux me tromper, elle a senti le parcours qui a emmené, vous voyez, jusque-là. Elle a senti que j'étais, en fin de compte, celui qui est né du dragon et qui s'est métamorphosé en remède. On utilise donc le venin pour faire le remède. Elle a ressenti ça. Et reprenez ma vidéo. Je promets que je ne l'ai pas fait exprès. Honnêtement, ma vidéo, elle était yin et yang. Je disais, on pourrait travailler ensemble. Mais, et là, je disais ça. On pourrait, et là, après, je disais ça. Vous voyez, c'est le bien dans le mal. Et j'ai emmené le remède. Alors, je suis pas surpris, mon coco, que tu aies retiré ton commentaire ce matin. Et je vais te dire très honnêtement, c'est pas pour me gonfler. J'ai dit, je vais le laisser. Et je suis sûr que demain matin, il n'y sera plus. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, au minimum, parce que comme tu es impulsif, tu as balancé ton commentaire. Parce que ça t'a blessé quand j'ai dit que la règle de ceux qui ne font rien, c'est pire que ceux qui font. Ça t'a blessé. Et ça a été insupportable. Et vous voyez qu'en plus de ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est prêt à se mouiller, à prendre des risques, eh ben, on va annihiler en lui. On ne veut pas de la raison. On ne veut pas d'autorité. Je suis désolé. L'autorité, ça rassure les enfants. Et quand on est dans le laxisme, ça fait de l'autoritarisme. Et la violence qui pouvait se dégager de cette vidéo, elle vient de tout le laxisme de milliers de personnes. Alors, en face va venir l'autoritarisme. Et ne soyez pas étonnés de voir l'autoritarisme arriver dans notre société. C'est obligatoire. C'est un balancier. Alors, je me mouille, je fais, etc. Oui, mais David, c'est bien, mais là, tu aurais pu faire si tu aurais pu... Voilà, c'est que de la morale, c'est que ma réalité à moi. Je voudrais que ta réalité, ce soit ma réalité à moi. C'est pas le cas. Je prends les commentaires, je m'en sers comme de une commande. David va à gauche, David va à droite. C'est pas grave, moi. C'est pas entre nous le problème. Le problème, c'est que c'est toute la société qui est comme ça. Et je voudrais dire, donc, intéressez-vous au processus d'individuation. Intéressez-vous à la tradition. Intéressez-vous à tout ça. Et l'importance aussi, parce que là, on est sur Internet, hein, mais dans le réel, j'ai géré des centaines de personnes. Mon coco, tu te serais pas permis ce que tu t'es permis. Mais c'est juste que là, tu n'assumes aucun, toi, de tes actes. Moi, je suis prêt à assumer. C'est pas du bluff. Parce que je fous tout en l'air si je fais du bluff. Ça dirait qu'il ait raison, le mec. Non, moi, je suis prêt à aller au bout. Mais toi, tu fais des choses que tu n'assumes jamais. Et tu viens me juger. Voilà, je parle pour le personnage en particulier. Tout le monde... Après, je le dis, hein, c'est pas un souci qu'on soit pas d'accord. Mais après, c'est aussi la façon dont on l'exprime. Et c'est aussi les dégâts de ce binaire individuel, comme ça, chacun sa réalité, il n'y a pas de ternaire. Et puis, compétition, individualisme, rivalité. Je veux démontrer mon individualité par de la confrontation, de l'opposition. Mais tous ces comportements, ça fait quoi? C'est un asile psychiatrique. Et là, tu as des personnes qui s'élèvent, pervers narcissiques, paranoïaques, psychopathes, un vrai sociopathe. Mes amis, venez, on va prendre le pouvoir, je suis le bien, ils sont le mal. Je vous dis, si ça arrive, ça fait du fascisme. Je mets en place toutes sortes d'explications qui sont à la fois les causes à effet, donc les problématiques et le remède. Je suis prêt à aller sur son terrain. Tu crois que le dragon, il va venir sur ton terrain? Tu crois que le dragon, il va venir sur ton terrain? C'est à toi d'aller sur le terrain du dragon. C'est à toi d'aller sur le terrain du dragon. C'est pas lui qui va venir à toi. Et pour que tu puisses aller sur son terrain, il faut que tout le monde partage la vidéo, que partout il la voit, et là on va voir ce qui va se passer. Mais ça n'arrivera pas. Ben non, parce que on a chacun notre réalité. Ouais, moi je peux pas, moi j'aime pas parce que tu as dit ça à un moment donné, ou tu as écrit ça. Ouais, moi je pense que tu dois dire, ouais, moi je pense que machin. Et cette réalité, ça pourrait arriver, mais cette réalité, elle n'arrivera jamais. Parce qu'il y a trop d'avis différents. Il n'y a rien qui se rejoint. Non, il n'y a rien qui se rejoint. Ça ne peut pas arriver. Alors ça va se casser la gueule. Et là, je dis ça va se casser la gueule. Je le démontre. Que pour n'importe quoi, c'est exactement le même problème. Et qu'en plus,
On est là à focaliser notre attention sur Internet, comme si les gens allaient sur Internet, ils vont même pas sur Internet, les gens. Il y en a très peu qui vont sur Internet. C'est pour ça que je disais que, par exemple, quand on s'en prend, parce que là, j'ai eu un sbire, là, de l'autre, là, qui est arrivé, il me dit, ouais, mais toi, t'es un Asselineau, non. Déjà, tu sais ce que quoi? Au moins, lui, Asselineau, il va sur le terrain. Et il participe à déjà un bon début d'éveil. Alors, ok, moi, je compte pas sur lui pour sauver la France, pour machin, mais déjà, ça participe. Il sort les gens de leur boucle. Alors, lui, il fait ça. C'est pour ça que je disais, même ER participe quelque part, il casse un peu la boucle, l'autre il fait machin, c'est un ensemble, mais ça veut pas travailler ensemble. Problématique, à chaque fois, du binaire. Le binaire, c'est le pouvoir, c'est mon ego, c'est mes investissements à moi, c'est l'individualité, etc. On est au milieu d'un hôpital psychiatrique. Alors t'as le mec qui arrive, qui a vécu en quartier, et en quartier c'est pas, ouais, paix, amour, etc. Hein. Non, non, c'est pas ça, t'as qu'à regarder les informations. T'as des morts là régulièrement, les mecs ils se font tabasser à coups de barre de fer. Et tu peux restaurer aussi un équilibre dans un quartier. Mais il faut remettre de l'autorité. Il faut remettre les gens à leur place. Tu auras des variations entre autorité et autoritarisme. Mais c'est pas tout. Tu dois mettre en place des choses. Je vous ai dit que j'ai travaillé pour une association qui a remis un équilibre. Elle retissait des liens entre les jeunes et les vieux. Elle aidait les jeunes à réparer des mobylettes. Elle mettait en lien les gens avec les employeurs. Elle t'aidait à trouver du travail, à faire tes devoirs, etc. Alors il y a de l'amour. Ça se rééquilibre. Non. Ce qu'ils ont voulu, c'est mettre à la place une police municipale et des eurodateurs. Et ben voilà. Terminé, ils ont juste laissé 2-3 activités de l'association, ils ont liquidé les budgets, ça a recommencé à redégénérer. Voilà. Mais non, mais c'est votre morale. Ouais, mais moi je vois pas pourquoi je me comporte bien, j'ai pas eu tout ça, et eux ils auraient ça. Bon, bah ok, bah, vas-y, fais ta morale, on va l'essayer jusqu'au bout. Et on verra au bout ce qui va se passer. Alors voilà toutes les expériences avec lesquelles j'arrive. T'as un type, je lui en veux pas, hein, je le prends comme exemple. T'as un type qui est venu, il fout la merde. Je lui explique, machin, bon, bah, c'est pas très grave. Je vais pas l'accabler, je l'exclus pas, je machine, il se repointe, et puis il me combat, il me fait la morale, il m'explique ce que je devrais penser, etc. Ah, tu m'étonnes que tu... Et en plus, tu t'arrêtes pas de m'emmerder, mon coco, parce que tu mets des commentaires, t'arrêtes pas de les supprimer. Bah oui, t'es impulsif, hein. T'es un peu bipolaire, parce que c'est ça le problème aussi de la binarité, c'est que c'est toutes les pathologies du binaire. Hein. T'arrives, tu me balances un commentaire, il est dans mes commentaires. Mais je peux pas le lire complètement, il faut que j'aille sur le commentaire, je clique dessus, il n'y a plus de commentaires. T'arrêtes pas, quoi. Un coup à gauche, un coup à machin, t'as les autres qui arrivent, ils te balancent, ils te balancent, ils te balancent, ils te harcèlent, ils harcèlent les autres, ils prennent la tête à tout le monde. Ceux qui ne font rien, ceux, moi je suis pas d'accord avec toi parce que t'étais pas habillé de la bonne façon, le décor j'aime pas, le machin, le son j'entends pas, le truc... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous explique là, je suis en train de vous expliquer les dégâts du binaire, et comment, vous allez m'expliquer comment vous allez remettre de l'équilibre dans cette société. Moi, je voudrais que vous m'expliquiez. Moi, franchement, je voudrais que vous m'expliquiez. Voilà, c'est vraiment mettre ça en avant, quoi, et utiliser cette vidéo pour le mettre en avant. Vous voyez la complication simplement. Tu m'aimes ou même pas, tu peux partager la vidéo et on verra. Mais ils ne le veulent pas. C'est horrible pour eux. Je suis en train de leur dire, tout ce que tu observes, c'est des illusions. Non, 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 c'est pas des illusions, c'est toi, t'es le mal, etc. Ils veulent pas. Ils veulent pas l'absolue vérité. Ils veulent pas aller au-delà des apparences. Ils veulent pas tout ça. Ils ont investi, se sont battus sur Internet. Ils défendent leur pseudo à mort comme si c'était leur véritable identité. On est des malades mentaux. On est au milieu d'un hôpital psychiatrique. Alors, c'est pour ça que je dis, je garde ma voix. Je veux transmettre le processus d'individuation. Je veux transmettre la tradition. Je veux transmettre tout ça au maximum, au maximum, au maximum. Parce que la suite... Il peut y avoir un miracle. Il y en a qui disent il y a des martiens qui vont venir, vont nous emmener de nouvelles technologies. Il y en a qui disent c'est l'ange machin qui va venir. Il y en a qui disent peut-être, je sais pas. En attendant, j'ai à peu près une notion de ce qui risque d'arriver. Je dis qu'on va tout droit vers de nombreuses catastrophes, des conflits, des problématiques de dualité internationale pour les ressources, la matière, le machin, l'énergie, etc. Qu'il y a un énorme risque d'un conflit généralisé. Je vois plein de choses possibles. Alors moi je me dis, simplement, tu aurais pu partager ma vidéo, que tu aimes la bagarre, tu n'aimes pas ces machins, et que ça se répande. Et là partout on a entendu parler de la tradition, du processus d'individuation, de la perversion narcissique, du bien dans le mal, du mal dans le bien, ça aurait évolué. Le type il va sur internet, partout il voit ma vidéo, il est coincé. Et maintenant tu vas devoir aller t'expliquer avec lui c'est quoi la perversion, tout ça. Je voulais dire autre chose qui est important.
je les surveille tous et j'observe leur comportement. Moi, j'apprends. C'est pas une observation perverse, machin. Je regarde comment ils fonctionnent, comment ils interagissent avec les autres, etc. Comment les pervers parlent avec les paranoïaques. Et comment ça s'organise, ceux qui ont la haine. Je vous disais, l'antisionisme qui est la locomotive de l'antisémitisme. C'est une réalité, je l'ai découverte. Et j'observe tout ça. Je vois ce personnage qui prend une vidéo d'un mec qui fait, je sais pas, peut-être 100 vues. Et qui parle de lui. Je ne veux pas prononcer son nom, ça me gave. C'est pas lui le sujet. Et il la partage et il se moque de lui sur son profil Facebook à l'époque. Je fais des vidéos avec plus de 60 000 vues sur le sujet de la perversion et ce personnage, et jamais il m'invite. Il prend Daniel Conversano, quelques abonnés, il organise tout un plateau et machin, et tout ça. Pourquoi il m'a pas vu? Vous croyez qu'il m'a pas vu? Vous croyez qu'il m'a pas vu? C'est parce que je suis le remède. Et je vais même vous dire autre chose. Ce personnage, il a plus de respect pour moi que vous tous. Ceux qui l'adulent, il n'a pas de respect pour vous. Parce qu'il sait que c'est une persona. Il sait que c'est tout un montage. Et ça le gaffe, quoi. Un jour, il est sincère. Un jour, il l'est plus. Un jour, il se prend pour un héros. Un jour, c'est autre chose. Il est jamais stable. Il est jamais bien. C'est ça aussi la mythomanie. Tu finis par croire en tes mensonges. Puis tu as du mépris pour les autres. Mépris qui est visible sur les vidéos, des fois, quand il parle aux autres. Hein. C'est limite, va me faire un café, toi. Ça parle comme ça aux autres. C'est du mépris pour tout le monde. Moi, j'ai envie de te dire à toi, qui viens dans mes commentaires, qui vient me faire la morale, pourquoi tu vas pas sur ces vidéos mettre des commentaires? Ouais, parce que tu peux pas. Parce que les pervers, ils contrôlent les commentaires. Ou alors, ils te rentrent dans la gueule dans les commentaires, violemment. Ou alors, tu peux pas. Ou alors, ils suppriment, ils contrôlent, quoi. Et je pense qu'ici, tu as trouvé un espace de liberté qui est déjà un peu le contraire de ce que tu peux trouver ailleurs. Que c'est vrai que des fois, je suis fort, je suis dans le tempérament. Mais je crois qu'il y a pire. Voilà. Donc au moins, moi, je fais. Au moins, moi, j'œuvre. Et on voit donc toutes sortes de problématiques où il faut des psychologues très poussés pour expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi on se met en opposition, etc. Pourquoi, machin. Vous savez, on est des êtres pour fonctionner qui utilisons notre réel, qui s'est construit à partir d'une certaine expérience, vous avez un certain âge, certaines connaissances, et vous utilisez très souvent la voie rapide, parce que sinon vous ne pouvez plus fonctionner. Alors là, commencez à utiliser la voie lente, parce que la voie rapide, c'est les calories. Hein. Je chope des calories partout, machin, je suis dans le truc, je réfléchis pas. Puis après, quand il faut commencer à utiliser la voie lente, là, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Parce que la voie lente, tu te précipites un petit peu moins dans les commentaires aussi. Voilà, tu vas un tout petit peu moins te précipiter dans les commentaires. Donc il y a vraiment de nombreuses choses qui sont là. Cette recette, elle est catastrophique. Et je trouve que c'était l'occasion exceptionnelle de pouvoir en parler. Parce que le ternaire, on est beaucoup plus tous dans l'intuition. On réagit tout de suite. Je voulais dire, hein, c'est important, je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. C'est ce qui guérirait la pédophilie. Parce que la pédophilie, elle peut à la fois se développer, se retransmettre ici et prendre une extension énorme dans la société, dans le binaire, mais pas dans le ternaire. Il n'y a pas de pédophilie dans le ternaire. C'est un seul exemple que je vous donne du côté exceptionnel. Ce qui est génial, si je n'ai pas de livre à vendre sur le sujet, ce qui est génial, c'est que je n'ai pas de cours particuliers à donner sur le sujet, et je vous invite à vous intéresser à Jung, Lacan, René Guénon, à toutes vos traditions, à des choses qui sont partout dans les lettres hébraïques, c'est caché partout, c'est dans le tarot de Marseille, c'est etc., etc. Et puis du coup, ça fait une multitude d'enseignements qui viennent de l'islam, qui viennent du christianisme, qui viennent du judaïsme, et ça, c'est le remède, le processus d'individuation, pour nous éviter de se retrouver dans, maintenant, une vidéo qui aurait pu coincer quelqu'un. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas idéalisé, je n'ai pas dit ça va fonctionner, j'ai dit ça peut fonctionner. Et bien maintenant, avec nos réalités, moi je suis d'accord, pas d'accord, mais machin, et bien il n'y aura rien. Et si vous pensez que rien c'est mieux, moi je ne suis pas certain. Voilà, j'ai été fait toute ma vie, j'ai été formé toute ma vie pour faire face à ce genre de situation. Et ce genre de situation, je ne peux y faire face que si je représente une organisation, un nombre, des gens qui t'accompagnent, des gens qui te soutiennent. Et en face, vous avez quelque chose de très structuré et qui est en train de se développer malgré tout pour moi, parce que c'est de l'embrouille qui est développé, derrière ça se cache de l'antisémitisme, c'est focaliser votre attention sur un ou deux boucs émissaires, et en réalité, mais c'est d'une complexité cet effondrement. Donc, bon, ok, si vous voulez que ce soit les sionistes qui sont à l'origine du réchauffement climatique, de l'effondrement, du fin de cycle, ok, ok, d'accord. C'est de la faute du sionisme si le christianisme
l'Église, le Vatican, il a caché le processus d'individuation. Ok, c'est de leur faute aussi. Tout est de leur faute. Voilà. Vous avez votre bouc émissaire. Moi, je dis qu'il y a des solutions. Parlons des solutions. Poussons les solutions. Poussons la vidéo. Parce que ça nous emmènerait à créer, à faire mousser quelque chose, un peu comme cet événement du 17. Et que je pense que j'ai quand même, j'amène beaucoup d'éléments, j'amène beaucoup d'informations. Voilà, c'est pas non plus une vidéo qui ne parle que de violence, c'est de la violence, etc. Non, non, ce n'est pas moi qui va chercher des enfants pour les humilier, pour les emmener dans du MMA, etc. Ce n'est pas moi qui le fais. Alors par contre, de temps en temps, peut-être qu'il faudra qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour aller chercher le dragon là où il est. Et il faut le coincer. Et c'est un petit peu, je l'ai vécu intérieurement et c'est maintenant extérieurement. Intérieurement, c'est quand tu vas tuer ton lion de Némée. Il rentre d'un côté, il sort de l'autre, il s'échappe, etc. C'est toi qui ne veux pas faire face à tes propres contradictions. C'est toi qui ne veux pas travailler sur toi-même. Tu ne veux pas te modifier, tu ne veux pas travailler sur toi. Alors le lion, il t'échappe. Puis tu es dans la grotte comme ça. Prenez les 12 travaux d'Hercule dans la mythologie et tu ne tombes pas ton lion de Némée. Et bien là, c'est le même problème. C'est un lion de Némée à l'extérieur. Il faut le coincer. Il faut le coincer par des explications, par des analyses, etc. Il a le droit de critiquer les autres. Alors nous avons le droit aussi de le critiquer. Mais moi, je trouve que je ne traite pas les autres de cons. C'est le con du moi, parce que nous sommes tous le con d'un autre. Je ne pense pas que je procède de la même manière. Et si on veut le coincer, c'est faire l'analyse de nos personnalités. Comment? C'est ça que moi je propose. Comment on devient ce personnage? Comment on devient? Parce que lui et moi, on a vécu, on est parti d'ici du même endroit. C'est un peu différent, mais c'est à peu près le même endroit. On est parti, lui et moi, d'un Y. Et ensuite, lui, il a été vers la perversion, et moi, peu à peu, j'ai été vers un équilibre de ma personnalité. Qu'est-ce que ça peut générer, un type avec une personnalité perverse, manipulatrice, un sociopathe, dans une société qui prendrait le pouvoir? On en parle. Oui ou non? C'est des mensonges, c'est pas des mensonges. Alors là, c'est là que vous aurez, ouais, vous êtes des socialos, vous êtes des écolos, vous êtes des scientistes, vous êtes tout ça. Voilà. Continuons à ne pas mettre de connaissances et de conscience et à laisser le balancier aller de la démocratie à la dictature, de la dictature à la démocratie, du laxisme à l'autoritarisme, de voter un coup à gauche, de voter un coup à droite. C'est l'asile psychiatrique qui utilise notre midarité. Voilà, je pense que cette vidéo est complète, elle explique les choses. Et ce n'est pas pour vous juger, vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est tant mieux. Imaginez que je sois fou et que j'aille dans un ravin. C'est bien qu'il y ait des discussions. Moi, j'adore les discussions. Mais ne venez pas me faire la morale. Surtout quand vous n'avez rien fait. Voilà. Il y en a qui participent comme ils peuvent, commentaires, on partage des trucs. On fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. On s'est construit tous dans cette société, je ne juge personne. Mais ne venez pas me faire la morale. Et surtout, quand vous avez foutu le bordel sur ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.